Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de la vérité. Amen. Nous avons besoin seulement de la parole de vérité. Amen. Si nous prenons Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, à partir du verset 42, là c'est quand le Seigneur était à la croix avec deux malfaiteurs, avec deux brigands. Un brigand était à droite, l'autre était à gauche. Notre Seigneur était au milieu. Il y a eu échange. Un brigand parlait en mal du Seigneur. Amen. Un autre l'avait réprimandé. Vous pouvez lire là plus haut. On peut même prendre ça. Depuis le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Amen. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Alléluia. Amen. Frère, même ces brigands, même ces koulouna, ces malfaiteurs, quoique dans ces choses, quelque chose était en lui. Amen. Il a réprimandé son collègue là. Que tu ne devrais pas parler ainsi avec cet homme. Nous méritons. C'est le salaire que nous avons fait. Amen. Nous les recevons maintenant. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Frère, en Dieu, en Christ, il n'y a rien de mal. Amen. Amen. C'est dans l'homme qu'on peut trouver un mal. Amen. Continue. Maintenant, celui qui a réprimandé son frère l'a dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Amen. Oh, frère. Amen. Amen. C'est un problème de la révélation. Amen. Dieu se révèle à qui il veut. Amen. Comment ce brigand peut connaître ces choses? Et cet homme n'a rien fait de mal. Et cet homme viendra régner. Amen. Qui lui a dit ça? Amen. C'est Dieu qui lui a révélé. Amen. Amen. Il révèle à qui il veut. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut avoir toute une masse dans une assemblée. Mais Dieu se révèle seulement à tel, à tel, à tel. Amen. Les autres ne voient pas. Amen. C'est sa grâce. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. 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 Il y a une récompense à la personne que le Seigneur s'est révélé à lui. Amen. Dieu ne peut pas se révéler à nous pour rien. Non. Amen. Il y a une récompense. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Pour ces voleurs, pour ces brigands, pour lui la grâce était ces jours-là. Amen. C'était une sémence de Dieu. Amen. Il ne devrait pas aller à la mort comme ça. Amen. Il faut qu'il rencontre le Seigneur. Amen. Mais nous, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions les rencontrer vivants. Amen. Amen. Qu'il se révèle à nous. Et je lis cette écriture, c'est avec une cause.
Je me rappelle encore, quelque part quand on était, quelqu'un dit, vous irez en enfer, vous irez en enfer. Vous voyez que, dernièrement, le Seigneur nous a révélé ici. Amen. Amen. Que le séjour de mort, c'est l'enfer. N'est-ce pas? C'est différent de l'étang de feu. Mais quand ce voleur, ce brigand, a cru, le Seigneur lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il ne peut pas aller encore dans le séjour de mort. Amen. C'est la grâce. Amen. Vous irez en enfer, vous irez en enfer. Un croyant ne peut pas aller en enfer. Amen. Non. C'est une fausse doctrine. Amen. Prenons maintenant Matthieu pour comprendre ces choses. Que nous n'avons pas, un croyant n'a rien à faire avec le séjour de mort. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Que Dieu soit loué. Amen. Le Seigneur les a fait sortir là-bas. Quand il les a fait sortir là-bas, vous verrez que ce Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, prenons le verset 20, plutôt le verset 8 et 9. Quand il les a fait sortir là-bas, il les a menés où? Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4, prenons le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené, est-ce que vous comprenez? Amen. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Est-ce que vous voyez? Amen. Il était, après sa mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est ça ce qu'on appelle séjour de mort. C'est ça ce qu'on appelle l'enfer. Et là, il a fait sortir tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Ils sont sortis. Il les a pris. Parce qu'ils étaient là-bas comme des captifs. La mort les retenait. Alors il a pris tous les captifs là-bas, à l'enfer, soit dans le séjour de mort. Il est monté avec eux. C'est ce qui est parlé dans son, je crois c'est 24, porte et levez volento. Amen. Alléluia. Amen. Et une voix demandait, qui est ce roi de gloire? Amen. C'est le Seigneur. C'est ce moment-là qu'il est monté avec eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, l'enfer, les séjours de mort, les régions inférieures de la terre, c'est la même chose. C'est une seule chose. Amen. Alors, quand un croyant meurt, il monte vers le ciel. Il ne descend pas en bas. Amen. La Bible parle de beaucoup de termes qui expriment une même chose. L'enfer, les régions inférieures de la terre, les séjours de mort, le monde en bas,
Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand un chrétien, aujourd'hui, mère, frère, votre âme va au paradis. Amen. Amen. C'est pas comme nous avions entendu quand on était de l'autre côté. Vous irez en enfer. Un croyant, né de nouveau, à la vie éternelle, aller en enfer. C'est une fausse doctrine. Amen. Je me rappelle encore quand on voulait condamner un frère qui avait balancé quelque chose pour corriger l'erreur. Bien-aimés frères et sœurs, quand le Seigneur donne la correction et que les gens ne veulent pas se laisser corriger, ils ont déjà dévié. Amen. Ils ont dévié totalement. On ne dit pas qu'on va dévier avec 5 écritures après, non. On dévie même avec une seule écriture. Amen. Du fait de dire que vous irez en enfer, vous les croyants. Vous avez prêché une fausse doctrine, vous avez dévié. Et je me rappelle encore quand notre frère, je ne vais pas citer les noms, quand il a balancé, il a corrigé l'erreur, au lieu de se laisser corriger, les gens se sont tus. Jusqu'alors, la fausse doctrine est toujours sémée. Mais ici, Dieu nous fait grâce de comprendre toutes ces choses. Amen. Amen. Quand un vrai croyant, vraiment il est né de nouveau, il a la vie éternelle, quand il meurt, il va au paradis. Amen. L'enlèvement, c'est autre chose. C'est une grâce. Mais, il est écrit dans la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle ne peut pas rester à l'enfer. La vie éternelle va au paradis. Amen. Et Frère Branham nous a montré que là-bas, l'enfer en question, le séjour des morts, c'est le 5e ciel. Le 6e ciel, c'est là où les frères en Christ, quand ils meurent, ils vont là-bas. Et pour enfin finir, avec ces écritures que j'ai lues, je lis ici ce que l'homme fidèle et prudent nous montre sur la même chose. Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux de frère Ewald Frank, le 5e sceau. Je lis quelque chose là-bas. Il dit ceci. Les croyants appartenant à l'église du Nouveau Testament s'en vont au paradis lorsqu'ils quittent cette terre. Amen. 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 Il dit qui? Les croyants appartenant à l'église du Nouveau Testament s'en vont au paradis lorsqu'ils quittent cette terre. Amen. Par contre, les âmes des martyrs juifs se trouvent sous l'autel. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Et je vous ai dit la fois passée que depuis que Dieu nous a fait grâce, depuis que nous sommes ici, le Seigneur nous révèle beaucoup de choses. Amen. Nous aussi, nous étions dans cette confusion. L'enfer est différent du séjour des morts. Mais ici, le Seigneur nous a révélé. Nous avons vu ça clairement. Amen. Nous comprenons aujourd'hui l'enfer et les temps de feu. C'est différent. Amen. Voyez encore ici, le Seigneur nous a révélé. Quand quelqu'un est né de nouveau, il a l'esprit du Christ. Amen. Mais quand nous étions de l'autre côté, on pensait que quand quelqu'un est né de nouveau, il n'a que la vie nouvelle terminée. Dieu nous révèle des choses. Il est avec nous. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un cantique. Et puis appeler le prédicateur de venir apporter.